Que le Seigneur vous bénisse. C'est le révérend apôtre Séraphin Mosengo, mes bien-aimés, depuis Kinshasa. Je vous informe que nous avons un rendez-vous le 21, le 22, le 23, le 13e rue Limité, côté industriel, pour notre campagne et l'ouverture de l'église du Plein Évangile Tabernacle de Kinshasa. Alors, nous vous invitons à venir expérimenter le Dieu de la Bible. Peu importe votre problème, peu importe votre cas, le Seigneur Jésus-Christ, l'immortel Jésus-Christ est vivant et il est présent pour répondre à votre requête qui a beaucoup duré. Shalom, shalom, shalom. Et n'oubliez pas de vous inscrire à Séraphin Mose Ministry. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Senga ozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Passant ta présence, mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence j'en ai vu Moïse devant la mer rouge, se posant des questions, comment arriverons-nous de l'autre côté? Mais quand il sentit ta présence, cher Seigneur, il divisa Josué devant le soleil, en tant qu'un homme né de la femme, il ne pouvait pas arrêter ce soleil. Oh oui, un homme devant la tempête. Merci beaucoup. Je suis très content de vous. De voir combien je peux trouver un peuple qui aime Dieu. J'aimerais remercier notre cher pasteur qui m'a beaucoup aimé et j'aime beaucoup. N'est pas aller
visiter le Logos Tabernacle, Ça serait un péché irréparable. alors je me suis dit, là je vais forcer. Et je suis trop fier de vous. Vous avez un très bon pasteur. Un très bon. Amen. Et n'enviez pas quelqu'un d'autre. N'enviez pas quelqu'un d'autre. Il est un bon pasteur. Très humble. Il aime beaucoup la parole. Vraiment, je suis fier d'avoir un bon enfant. Je le salue encore. Je vais voir maman pasteur. Maman pasteur, mettez-vous. Amen. Si vous aimez le pasteur, aimez son épouse. Parce que ce qui fait la puissance du ministère du pasteur, la grandeur de son ministère, c'est notre maman. Est-ce qu'un frère peut nous donner un amen? C'est le prophète Branham-dit, c'est elle qui se tient entre le pasteur et le monde. Donc c'est elle qui fait le socle de son ministère. Et quelqu'un qui n'aime pas la femme, les enfants de son pasteur, il n'est pas né de nouveau. Je vais entendre un amen. Je préfère que vous m'aimiez plus que je préfère que vous aimiez ma famille au lieu de m'aimer. Et il me dit, Dieu veut que nous, les serviteurs, nous puissions aimer ses enfants au lieu d'aimer Dieu. On peut aimer son église au lieu d'aimer Dieu. Amen. Et faites ça pour notre maman. Elle doit se sentir à l'aise. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un dans l'église qui la tourmente. Et lorsqu'elle vient ici, elle doit se sentir à l'aise au milieu de ses enfants. Elle doit sentir qu'elle est aimée. Qu'on l'aime. Et il n'y aura pas de problème. Et pour nous les ministres, si nous aimons réellement le pasteur, faites tout notre mieux qu'il n'y ait pas quelque chose qui va déranger cette église. Parce que si quelque chose dérange l'église, vous avez dérangé le pasteur. Amen. Et à ce que cette église Logos Tabernacle soit toujours dans l'unité. Et ça fera notre force. Et je vais inviter le pasteur au Gabon. Il faut qu'il voie le Gabon. Vous avez un passeport? C'est un courant. D'accord, c'est bien. Il faut aussi un passeport pour maman aussi. Comme ça, on va voyager un peu avec elle. Les sorts qui ont chanté ici. Vraiment, vous avez bien chanté. Je dis merci. Logos Tabernacle n'aime pas ces sœurs-là. Moi, je les prends et je les amène au Gabon. Amen. Parce que vous avez bien chanté. Amen. Amen.
Alors, je voudrais aussi féliciter Logo Saverna. Parce que lorsque je suis entré au bureau du pasteur, ça, c'est une habitude pour moi partout où je vais. J'observe d'abord les photos qui sont sur les murs. Parce que je dois savoir d'où je mets mes pieds. Non, je vais entendre un amen. On peut construire l'église. On peut arranger très bien l'église. Ça c'est très bien. Il dit, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans cette église qui soutient ce que nous prêchons. Et la chose là, c'est la colonne de feu. Abraham dit, peu importe combien l'église peut être fondamentaliste ou intellectuelle, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. La chose selon laquelle ils peuvent parler et qu'ils répondront. Amen. S'il n'y a pas cette chose, ça c'est un parti politique. S'il n'y a pas ça, c'est un parti politique. Quand j'ai vu la colonne de feu, j'ai dit ça y est. Alors, nous allons nous mettre debout. Et on va lire quelques écritures. Nous commençons d'abord avec Ésaïe chapitre 61. Et je vais lire la partie du premier verset. Ésaïe 61, premier verset. La parole dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et nous allons dans Luc chapitre 8. Et j'ai vu le pasteur a donné un briefing sur ce que je voulais dire. Je suis au paragraphe 43. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et le prophète appelle cette force la vertu. Il y a une vertu qui est sortie de moi. C'est pourquoi je l'ai senti que quelqu'un m'a touché. Le Seigneur bénit sa parole. Notre église Logos Tabernacle. Nous nous remettons à toi. Quel peuple qui nous aime.
Je veux que tu les bénisses aussi. Et que tu prouves ton amour pour eux. Afin qu'ils ne sortent pas comme ils sont entrés. Bénis-nous ce matin. La famille du pasteur. Chaque membre de cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai lu dans les affiches que nous devons parler sur le ministère de Christ. Le ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'ai cherché pour donner un petit sujet à ce grand titre. Et je vais donner le titre de Qui m'a touché. Qui m'a touché. Qui m'a touché. Je veux un amen. Et Jésus qui pose la question. Qui m'a touché? Amen. Mais avant d'y arriver là-bas, en rapport avec notre thème, il se pourrait que je ne serai pas long, mais je reviendrai prêcher encore. Et je veux que vous reteniez bien ce que nous allons parler. Amen. Toutes choses commencent dans la Genèse. Et frère, on nous dit que la Genèse, c'est le chapitre sémence. Le péché a commencé dans la Genèse. Le mariage a commencé dans la Genèse. La séduction a commencé dans la Genèse. La chute a commencé dans la Genèse. Dans la Genèse, il y a beaucoup de choses qui ont commencé là-bas. Même la rédemption a commencé dans la Genèse. C'est pourquoi le livre de Genèse, c'est le livre sémence. C'est le chapitre sémence de la terre. Et là où Dieu avait placé toutes choses qui devraient croître au fur et à mesure que nous avançons. C'est un chapitre très important. Alors là-bas dans la Genèse, on a parlé de la venue de Christ. Nous parlons de son ministère. Mais dans la Genèse, on a parlé de la venue de Christ. Il doit venir comme le Rédempteur. Il doit venir comme la sémence de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Il doit venir il doit venir comme Rédempteur. Il doit venir comme le Fils de Dieu, comme la sémence de la femme qui devrait écraser la tête du serpent, ou soit mettre fin au péché. Il faut qu'il vienne parce que tout ce qu'il devrait faire dans la langue a été parlé dans la Bible. Et je vous invite à prendre votre Bible dans Genèse chapitre 3 au verset 15. La parole dit le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'inimitié, mésentente entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, et tu lui blesseras le talon. Inimitié, mésentente entre deux semences, la sémence de la femme
Et la semence du serpent. Et je voudrais attirer votre attention que le serpent qui était à l'Éden n'était pas un reptile. Mais il avait les pieds, il avait les bras. Et lorsque le diable est incarné en lui, et il avait commencé à parler. Je vais merci vous frères et sœurs. Si ce serpent était un reptile, comme ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu n'allait pas lui dire que tu marcheras sur devant. Il occupait une certaine position. Il ne rampait pas. Il marchait. Il avait les bras. Même Dieu a pris le prophète William Branham de l'États-Unis. C'est dur à croire. Et il l'a mené jusque dans le chalet d'Éden en vision. Et il a appelé le serpent. Et Frère Branham a mesuré la taille de ce serpent. Et il nous a dit qu'il mesurait 3 mètres. Comment quelqu'un qui n'est pas un prophète peut aller jusqu'au commencement, connaître la taille du serpent. Ces choses que nous prêchons étaient dans la Bible. Et nous étions dans les églises. Et personne ne nous a révélé ça. On lisait la Bible dans les églises, dans les dénominations. Mais on ne nous a jamais montré que le serpent qui était au commencement avait les pieds. C'est William Branham qui nous a révélé ça. Que ce serpent-là n'était pas un c'est pourquoi si quelqu'un prédicateur, prophète, veut vous séparer du prophète, cet homme l'avait vous tué. Parce que dans tous les âges, la révélation ne vient qu'au prophète. Pas à deux prophètes, mais à un seul prophète. Parce que dans un âge, Dieu n'envoie pas deux prophètes majeurs au même moment. Un seul prophète avec la parole qui révèle la Bible et qui ramène les gens à la parole. Il a dit le péché qu'Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le fruit. Ils n'ont pas mangé le fruit. Amen. Le prophète dit c'était un acte sexuel entre le serpent le matin avec Ève et le soir entre Adam et sa femme. C'est pourquoi Caïn et Abel étaient des jumeaux. Qui peut dire amen à cela? L'enfant d'Adam. Abel était pour Adam. Et le serpent était pour le serpent. Comment on peut connaître ces choses s'il n'y a pas un prophète? C'est pourquoi un prophète est très important dans un âge. Laissez les gens qui sont les échoués des âges abandonner le prophète, négliger le prophète, rejeter le prophète, nier le prophète. Mais non, nous sommes les enfants de Dieu. Que personne ne vous sépare du prophète. Par le prophète, je fais sortir Israël hors de l'Égypte. Et par le il y a beaucoup de choses que nous allons parler. Donc, d'abord, commencement, il était question de Jésus. La Bible dit,
La Bible révèle même ce que Jésus va faire. C'est son ministère. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il écrasera la porte pour ses familles. Le péché ne peut pas vous dominer. Parce que notre maître a déjà écrasé la puissance du péché. La question ici de son ministère. La séance de la femme. Allons vite. Deutéronome. Chapitre 18, verset 15. La parole dit: est-ce que vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Deutéronome 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Amen. La parole dit: je suis au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. L'Éternel votre Dieu suscitera du milieu de vous les Israélites un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ce prophète ici, quand la Bible parle, il s'agit de Jésus-Christ qui viendra et un prophète est un porteur de la parole. C'est un missionnaire. La capacité de connaître les secrets de Dieu. Donc dans Genèse étoile de 18 il est fait mention du ministère de Jésus-Christ. Ce que Jésus va faire. Nous allons prendre Ésaïe. Chapitre 14. Verset 7. La Bible dit: vous êtes avec moi? Nous sommes dans la Bible. La parole dit 14 7. Attendez s'il vous plaît. Excusez-moi. 7 14. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Israël. Christ doit venir. Pour faire quoi? Pour accomplir une mission. Et il ne viendra pas une jeune fille vierge. Il s'agit de Jésus-Christ. Genèse 3:15 parle du ministère de Jésus. Deutéronome 18:15 parle du ministère de Jésus. Ésaïe 9:5 parle de 14:7. Non, 14 parle du ministère de Jésus. Nous allons dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. 9:5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ. La venue de Jésus a été parlée dans la Bible, de la Genèse. Vous allez même dans les livres de Exode, presque dans tout le
Nouveau Testament, la venue du Messie, la venue de Jésus a été question. Et il a aussi été parlé de son ministère. La Bible continue. Je suis dans Ésaïe, chapitre 34. Amen. Le verset 5. Amen. Lisons la parole. Et vous devez tenir compte qu'il n'était pas encore venu. Et il était déjà prophétisé. Dans l'Ésaïe chapitre 35 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Si vous avez un signe, quelqu'un qui a le cœur troublé, quelqu'un qui a le problème qui le dépasse, quelqu'un qui est dépassé par un problème, il attend de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ici, il est question du ministère de Jésus. Jésus qui viendra, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui prendra la forme de la chair, qui prendra la forme humaine. Alors quand Dieu deviendra un noir, il sera un sauveur. Sauveur de son peuple. Un sauveur vient pour le but, pour sauver un pécheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Entre le pécheur et le sauveur, c'est le sauveur qui existe en premier. Et le pécheur vient après. Parce que si on parle de pécheur, on ne parlera pas du sauveur. Pour qu'il y ait un sauveur, il faut qu'il y ait un pécheur. Pour qu'il y ait une guérisseur, il faut qu'il y ait il est malade. Il est sauveur. Il a un pécheur. Jésus a sauvé l'homme. Il a sauvé aujourd'hui. Il a guéri l'homme. Il a guéri il n'est pas injuste. Donne-moi la main, le reste avec moi. Écoutez maintenant son ministère. Écoutez son ministère. Et je peux revenir. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Et ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il vous sauvera. Alors, lorsque Dieu viendra lui-même, il sera un sauveur. C'est son ministère. Alors, suivez bien ici. Verset 5. Alors souffrira les yeux des aveugles. Alors souffrira les yeux des aveugles. Souffriront les oreilles de sourds. Alors le boiteur sortira comme un cerf. Et la lampe de miroir éclatera de joie. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est le ministère de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Lorsque Jésus viendra comme sauveur, comme sauveur, il sera guérisseur. Il ne va guérir les malades. Il ne va ouvrir les yeux des aveugles. Il ne va faire entendre les sourds. Il fera marcher les boiteux. C'est son ministère. Alors, quand il est arrivé, le prophète Jean-Baptiste avait prêché enfin pour préparer sa venue. Et Jean-Baptiste a introduit le Messie. Mais après un certain moment, sa vision du prophète a commencé à se rétrécir. Alors lorsqu'il a entendu les essais du ministère de Jésus, les gens sont venus lui parler qu'il y a un homme qui est sorti là-bas, il y a des aveugles qui voient, il y a des sourds qui entendent, il y a des muets qui parlent, il y a les boiteux qui marchent. Je suis à les gens m'ont dit ça dit quoi? Parce que depuis longtemps, nous n'avons jamais fait ce ministère. Alors vous, mes disciples, allez le voir, demandez-lui si c'est lui qui doit venir. Est-ce que c'est lui? Lorsque les disciples de Jésus sont allés voir Jésus, les disciples de Jean sont allés voir Jésus, remarquez que Jésus ne les a pas dit que c'est moi. Non, il a dit prenez place. Je m'entends bien dans mes quelque part. Qui passait, Jésus ne chassait pas de moi au nom de Jésus. Non, ce nom-là a été donné à l'Église. Il était la plénitude de Dieu, la plénitude de la puissance, la plénitude de l'enfer, il était Dieu dans la chair. Lorsque le prophète s'est approché, Jésus s'est approché, et le toucha, il marche, le pied du boiteux. Jésus l'a touché et il voit. Il prend des oreilles, Jésus a touché les oreilles. Il dit entends, les oreilles se sont ouvertes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est son ministère. Qu'est-ce que c'est? C'est son ministère. Je leur dis quelque chose, que ce ministère est contagieux. C'est contagieux. Ah, vous n'avez pas compris. Ce ministère de Jésus est contagieux. D'ailleurs, suivant, dans l'âge de la contamination. Vous sortez avec une femme ou un homme après le sida, tu seras contagieux. Si vous embrassez quelqu'un qui a la tuberculose, Pour réserver la tuberculose.
Gloire à Jésus. La puissance, après savoir reçu la condamnation, il entra dans la chambre appelée la peine. Il entra dans la porte, appelée la peine. Il ne marchait pas, il n'avait pas les pieds. Lorsque la croisée lorsque le disciple de Jésus, excusez-moi, lorsque le disciple de Jean a vu ce qui s'est passé, Jésus lui a dit, va raconter à Jean ce que vous avez vu. Et Jean va tirer la conclusion si je suis celui qui doit venir ou pas. Parce que le Dieu, on ne reconnaît pas le surnaturel. Nous sommes dans l'âge de
prends ça ici parce que c'est le logo ça. C'est votre vie. C'est le sang de la mission. J'allais parler à mon église. Je vais parler ça ici. Ça va chanter. Les chants qui ne se disent pas le message. Le livre que Dieu a donné à Frère Branham. Ce n'est pas un livre libéral comme ça. Amen. Parce qu'avant que Branham ne puisse aller sur la montagne, la Bible existait. La Bible existait. Quand Branham quitte la constellation de Sanche, il n'a pas mené la Bible. Parce que la Bible était épargnée sur la terre. Qu'est-ce que Branham a donné? C'est la révélation. C'est le message. Le livre que Branham nous a mené, c'est la divinité. Cette divinité se manifeste dans ce Branham. Et après le départ de Branham, cette divinité a repris les gens qui trouvent le message. Amen. Assurez-vous. Va dire à Jean que les aveugles voient, le sourd entend, le boiteux marche, les muets parlent. C'est quoi? Jésus s'est identifié à son ministère. Et ces choses-là, c'est ce que le Messie doit faire. Ces choses, c'est ce que le Messie doit faire. Vraiment, c'est avec tout le courage que je vous parle. Ces choses, cette voix les aveugles, et moi ils fait entendre les sourds, fait parler les muets, fait marcher les boiteux. Ce ministère-là, c'est ce que le Messie doit faire. Et ce ministère ne peut pas s'opérer si la colonne ne fait pas dans un an. Ce n'est pas l'homme qui a joué. C'est Dieu qui exerce son ministère. C'est ça la chose. Amen. Amen. Alors, on est en train de partir terminer. Amen. Mais je ne vais pas encore prêcher. Amen. 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 Alors, nous allons voir ici dans
Deuxièmement, vous pouvez lire ça à la maison dans Michée chapitre 5. À partir du verset 2. On nous montre là-bas les origines de Jésus. Deuxièmement, où est-ce qu'il doit naître? Michée 5. À partir du verset 2. Alors prenons Isaïe chapitre 61. Deuxièmement, pour délivrer les captifs. Ils font ça dans la Bible. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a ouvert pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour faire quoi premièrement? Porter de bonnes nouvelles. Prêcher d'abord la parole. Après il a dit, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le ministère de Jésus. Prêcher la parole, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et proclamer aux captifs la liberté. Liberté, libérer les captifs. Je veux un amen l'église. Et aux prisonniers la délivrance. Et la Bible dit pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. La lettre grâce, c'est l'année de jubilé. L'année de jubilé, c'est l'année de la franchissement. Qui vous a pris en otage, qui a dominé sur vous, vous a maltraité, toute personne dont tu étais son esclave. Quand on arrive à cette année, c'est la fin de l'esclavage. Personne ne peut plus dominer sur toi. Parce que la loi t'a franchi. Comme Jésus-Christ est venu avec le message de la grâce pour libérer tous ceux qui étaient sous la domination de Dieu. La domination de famille, la domination de célibat, la domination de la stérilité, la domination de blocage, de la famille, de la nation, du quartier, de trouver, quand Jésus se révèle dans ta vie, c'est la ici, Nani, qui parle, c'est Esaïe. Lorsque Esaïe a fini de parler, est-ce que vous me suivez? Il a fermé le rouleau. 800 ans plus tard, Jésus arrive, il va à Nazareth. Et il rentre dans la synagogue. J'ai déjà été là-bas dans cette synagogue. J'ai été là-bas dans cette synagogue. Les gens le suivaient. Alors il n'avait personne de lire la parole. Lui, Jésus, est la parole révélée. Et il voulait lire la parole écrite. La parole écrite. Alors il a ouvert la Bible. Quand Esaïe 61. Alors Jésus commence à lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
Et ça, c'est la prédication d'Esaïe. C'était la prophétie au temps d'Esaïe. C'est du mystère. Quand Jésus a dit ça, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour rendre libre les opprimés, une année de grâce du Seigneur. Il n'a pas lu la place où il est dit apporter le jugement. A lu la place où il est dit apporter la grâce du Seigneur. Après, il a fermé le rouleau et on a réuni au sacrificateur. Voilà. Il a fermé, il a remis. Tout le monde le regardait. Après savoir lu la Bible, après savoir lu la parole écrite, il faut prêcher. Tout le monde le regarde. Mais pourquoi il a fait ça? Jésus le regarde, il dit, oh Jésus, c'est Esaïe 61. Alors, au temps d'Esaïe, la temps d'Esaïe, lorsque Esaïe parle, cette écoute, il connaît, ne peut pas comprendre. Je ne marchais pas, n'avais pas de tête, quand j'étais au temple, n'avais pas de tête, ce jour-là, mon collègue après que Jésus ait dit ça, c'est mon collègue qui était là, je ne me faisais pas, il était le mal, je comprends ça, mais là, dans le table là, je ne ferai pas, après le moment là, je dois commencer à voir, après le moment là, je n'entends pas, après le moment là, je dois commencer à voir, après le moment là, après la famille, je prends avant de la tête. Je fais rien pour personne qui me fait le captif. Alors, quand on est à Rico, c'est qui ça qui suit le travail avec le problème. Naïkamo, Santo, il y a d'autres. Mari de sang, il y a pas de mari de peau, il y a pas de Congo. Peu importe, il y a le Cameroun, Patrice, quoi dans la lèvre, de Matrice, Mamatrice, peu importe, il y a le Cameroun, peu importe, il y a Cameroun, à l'instant, quand il y a Tambo, la chose est prononcée, et il y a pas de menace, il y a pas de c'est là, c'est très bien de votre femme. Amen. Certaines fois, et pas quoi, quand je remets, je vais dire Esaïe parler. Ce n'était pas pour lui. Esaïe a prophétisé les choses qui concernaient quelqu'un d'autre. Il a donné seulement la prophétie et l'accomplissement de cette chose-là. C'est avec Jésus. Que celui qui croit lève la main, dit Amen. Ah, je crois qu'il y a encore un Amen. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est quoi? C'est l'onction.
C'est quoi? C'est le logos. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est la colonne de feu. Restons dans la Bible. Restons dans la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Si vous allez croire, si nous lisons cette écriture, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Du Seigneur, l'Éternel, Yahweh, et Esaïe est sur moi. Ne dis pas, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est moi. Est-ce que quelqu'un a l'a compris? Et ça, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, Yahweh, est sur moi. Et ça, qui a compris? Même la façon. Est sur moi. Le Seigneur est sur moi. Amen. Je crois s'il y avait de la photographie au temps de Jésus, on allait le photographier. Les frères comprennent vite. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, Yahweh, est sur moi. Prenez ça la nuit pour guérir le malade, pour vous travailler, pour vous faire le cadeau, pour prendre la peine, pour libérer les prisonniers, pour que ça ne va pas rendre libre les opprimés. Batoyo milimu mabe inokola bango ami. Amen. Et qu'on délivre d'abord. Amen. Oh, mais c'est la Bible. Et c'est la Bible. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est là. Est-ce que c'est la Bible? Et c'est la Bible. C'est pour dire, Yangwana, lorsque Jésus-Christ est arrivé, quand Jésus-Christ est arrivé, c'est pour la vie. Les Sadducéens et les pharisiens ne s'entendaient pas. Mais lorsque Jésus est arrivé, avec ce genre de ministère, créant l'attraction, les gens commençaient à quitter les églises des pharisiens et des sadducéens pour venir voir Jésus. Alors je pose une question. Qu'est-ce qu'ont dirait les gens? Parce que la même Bible que Jésus lisait, c'est la même Bible que les pharisiens lisaient. Mais qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Jésus avait un ministère surnaturel. Jésus ne prêchait pas seulement la parole, mais il démontrait ce qu'il prêchait. Et c'est ça que les gens entendent dans le message. Ce n'est pas
Dieu. Et ça sont fatigués de ça. Les gens veulent voir l'écriture matérialisée. Et les gens font croire. Amen. Est-ce que je peux avancer un peu? Lorsque Jésus a commencé à prêcher son message avec quelque chose que d'autres personnes n'avaient pas. Les pharisiens n'ont pas manifesté Dieu. Seulement, Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse sur la montagne. La colonne de feu de Moïse. Ça, c'est l'histoire. La dispensation a changé. Ça, c'est le nouveau jour. Matérialiser le Dieu que nous prêchons. Et l'église, il y aura tellement de gens qui vont venir. Pourquoi? Il y a des malades. Pourquoi? Il y a des aveugles. Pourquoi? Il y a des sourds. Pourquoi? Il y a des boiteux. Ils ont besoin d'un secours divin. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas besoin d'aller au ciel pour que Dieu les guérisse. Dieu a ses représentants sur la terre. Si nous sommes de vrais envoyés, Dieu ne peut pas t'envoyer sans qu'il soit en toi. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, il sera avec toi. Il sera en toi. La parole parlera elle-même. C'est la vérité et ça est. Il y a trop de citationnistes dans le message. Trop de citationnistes. Et quand les gens se battent à l'internet, ce n'est pas ça que l'épouse a besoin. L'épouse a un seul cri. L'épouse a un seul cri. Pour l'Éternel et le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Est-ce que vous avancez un peu? Lorsque Jésus est arrivé, il y avait une femme malade pendant 12 ans. De perte de sang. Or, le sang, c'est la vie. Elle est devenue anémique par manque de sang. Amen. Elle a entendu que Jésus devait passer dans leur ville. Ça, on appelle ça papier jaune. Ok, Jésus devait passer à Campbell. Amen. Cette femme l'a dit, elle va passer, mais précisément où? On l'a dit dans une petite église là qu'on appelle Logos. Elle s'est préparée. Dieu a mis les la vie à rencontrer Jésus. Amen. C'est non la voix de Moïse. Une femme qui est en perte de sang ne peut pas toucher même pas un sacrificateur. Alléluia. Parce que le sacrificateur sera impur. Je vais vous donner quelque chose dedans. Dès que
la femme au père de sang arrive, tout le monde doit frayer un chemin. Parce qu'il a peur de devenir impie. Cette perte de sang est devenue un canal par lequel Dieu a prévu pour éloigner la foule, afin que cette femme le croise Jésus face à face. Ce n'est pas un si un docteur en fait guérir la femme, cette femme n'allait pas croiser Jésus. Enfin, on va aller doucement. Lorsque Jésus a reconnu ce qui était dans la femme, Jésus a dit à cette femme, suivez-moi bien, ta foi pas sauvée. Jésus n'a pas tué, ta foi pas guéri. Pourquoi? Parce que la guérison marche avec le salut. Si Dieu t'a sauvé, il est dans l'obligation de te guérir. Dès que la foule, c'était une femme connue de tout le monde. Ah, celle-là, c'est le sang. Oh, elle pouvait changer, je ne sais pas combien de sacs elle a mené. Cette perte de sang aujourd'hui, c'est ton problème là qui a duré. Cette perte de sang, c'est ton problème qui a duré. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Si la femme n'avait pas la perte de sang, elle ne pouvait pas rencontrer Jésus. Frère et frère, ton problème là, Dieu a laissé ça dans ta vie pour que tu croises Jésus. La parole, le message, dès que la femme arrive, je ne vais pas devenir un pire. Elle laisse le chemin. La femme en force. Lorsque quelqu'un qui fait comme ça, vous savez même les apôtres, sachant que cette femme était un pire, ils ont laissé le chemin. Et la femme, lorsqu'elle est arrivée, elle a dit celui-ci c'est injuste. Un homme parfait. Il demandait de me poser les mains.